Hello, c'est Cassius Tovoli. Continuation de L'éternel mari de Dostoïevski. Chapitre 8. Lisa est malade. Le lendemain matin, attendant Pavel Pavlovitch qui avait promis d'arriver tôt pour partir chez les Pougareltsev, Velchaninov faisait les 100 pas dans la pièce, avalait son café, fumait, et à chaque minute se rendait compte qu'il ressemblait à un homme qui se réveille au matin et se souvient à chaque instant que la veille, il a reçu un soufflet. Hmm. Il comprend trop de quoi il s'agit, et il se vengera de moi avec Lisa, se disait-il, terrorisé. La douce image de la pauvre enfant fut tristement devant lui. Son cœur battit plus fort à l'idée que le jour même, bientôt, d'ici 2 heures, il allait revoir sa Lisa. C'est clair, trancha-t-il avec fougue. Maintenant, c'est là que sont toute ma vie et tout mon but. Qu'est-ce que ça fait, tous ces soufflets et ces souvenirs? Et pourquoi ai-je seulement vécu jusqu'à maintenant? Le désordre et la tristesse. Mais maintenant, tout a changé. Un changement total. Or, malgré son exaltation, il devenait de plus en plus pensif. Il va me torturer avec Lisa, c'est clair. Et il va torturer Lisa. C'est comme ça qu'il finira par m'avoir pour tout. Sans aucun doute, je ne peux quand même pas lui permettre ses lubies d'hier, se dit-il, rougissant brusquement. Et n'empêche, voilà qu'il n'arrive toujours pas. Il est déjà 11 heures passées. Il attendit longtemps, jusqu'à midi et demi, et son angoisse croissait toujours. Pavel Pavlovitch n'apparaissait pas. À la fin, l'idée qui remuait depuis longtemps en lui, idée selon laquelle il ferait exprès de ne pas venir, juste pour sortir une lubie dans le genre de celle de la veille, le mit définitivement à bout de nerfs. Il sait que je dépends de lui et ce qui arrivera maintenant avec Lisa, et que j'apparaisse chez elle sans lui. À la fin, il n'y tint plus, et à une heure précise, il galopa, et à une heure précise, à la fin, il n'y tint plus, à une heure précise, il galopa lui-même jusqu'au Pokrov. Dans les meublés, on lui déclara que Pavel Pavlovitch n'était pas rentré de la nuit, qu'il n'était venu que le matin, après 8 heures, qu'il était juste resté un petit quart d'heure et qu'il était reparti. Velchaninov restait figé devant la porte de la chambre de Pavel Pavlovitch. Il écoutait la bonne qui lui parlait, tournait machinalement la poignée de la porte fermée à clé, et la poussait d'avant et d'arrière. Reprenant ses esprits, il abandonna, laissa la serrure et demanda qu'on le conduise vers Maria Sisoyevna. Mais celle-ci, entendant que c'était lui, se présenta bien volontiers d'elle-même. C'était une femme au grand cœur, une femme aux élans de noblesse, comme le dit d'elle Velchaninov quand il rapporta par la suite à Klavdia Petrovna la conversation qu'il avait eue avec elle. Après quelques brèves questions sur la façon dont il avait conduit la filoune,
La veille, Maria Sisoyevna se lança tout de suite dans des récits sur Pavel Pavlovitch. À ce qu'elle disait, sans la filounette, elle l'aurait mis dehors depuis longtemps. D'ailleurs, on l'avait mis dehors de l'hôtel pour l'installer ici, parce que vraiment, il faisait trop de scandale. Non mais si c'était pas malheureux, ça, une nuit, il avait ramené une fille avec la fillounette, déjà, qui comprenait. Il crie. Elle, tiens, elle sera ta mère, si ça me plaît. Ben, vous croirez, la fille, toute putain qu'elle était, elle lui a craché dans la tronche. Et il crie, lui, t'es pas ma fille, t'es une fille de putasse. Quoi? S'effraya Velchaninov. J'ai entendu, comme je vous le dis. Bon, un ivrogne, oui, et comme pas dans ses esprits. Mais quand même, devant un petit bout de chou, ça va pas. Elle a pas l'âge, peut-être, mais elle voit tout avec sa tête, toute seule. Elle pleure, la filoune. Elle en peut plus du tout, je vois ça. L'autre jour, chez nous, un malheur qui arrive. Un commissaire ou quoi. Les gens disaient qu'il avait pris une chambre à l'hôtel depuis le soir d'avant et le matin il s'est pendu. De l'argent à ce qu'on disait qu'il avait mis en l'air. Les gens qui rappliquent. Pavel Pavlovitch qui est pas là et son bout de chou qui se promène sans surveillance. Je vois ça, elle se retrouve dans le couloir avec les gens et là, de derrière leur dos, elle regarde d'un drôle comme ça, de regard qu'elle le regarde, le pendu. Moi, je l'ai vite ramené ici. Qu'est-ce que vous croyez? Comme une feuille qu'elle tremble, elle devient toute noire. Et à peine je l'ai eu ramenée, elle tombe. Une crise à se débattre. Tout juste si elle s'est remise. Des convulsions ou quoi qu'elle a? Mais c'est de cette heure-là, la petite chérie, qu'elle est tombée malade, je parie. Lui, il apprend ça. Il arrive. Il la pince de partout. Parce que lui, c'est pas tellement des claques, c'est plutôt des pinçons. Ensuite, il s'enfile son vin, il arrive, et puis il lui fait peur. Moi aussi, il lui dit, je vais me pendre. À cause de toi, je vais me pendre. Tiens, avec cette corde-là, il lui dit, je vais me pendre au store. Et en même temps, il fait déjà le nœud coulant. Et elle, dans tous ses états, qui crie, qui le serre dans ses petits bras. Je le ferai plus, elle crie. Je le ferai plus jamais. Une pitié. Velchaninov avait beau s'attendre à quelque chose de très étrange, ses récits le frappèrent si fort qu'il n'arrivait même pas à les croire. Maria Sisoyevna lui en raconta bien d'autres. Il y avait eu une fois, par exemple, il y avait eu une fois, par exemple, où, sans Maria Sisoyevna, Lisa, peut-être, se serait jetée par la fenêtre. Il sortit du meublé comme en état d'ivresse. Je vais le tuer à coups de bâton comme un chien sur la tête, se disait-il vaguement. Une phrase qui se répéta longtemps au fond de lui-même. Il loua un landau et partit chez les Pogoreltsev. Avant de sortir de la ville, le landau fut obligé de s'arrêter à un carrefour près du pont du canal que traversait une grande procession funéraire. Des deux côtés du pont, un certain nombre d'équipages s'étaient massés et attendaient. Des gens s'arrêtaient également.
C'était de riches funérailles. Le train des carrosses qui défilait était très long. Et voilà qu'à la fenêtre de l'un de ces carrosses qui défilait, fusa brusquement devant Velchaninov le visage de Pavel Pavlovitch. Il n'y aurait pas cru si Pavel Pavlovitch lui-même n'avait sorti la tête à l'extérieur, lui faisant signe et lui souriant. Il semblait terriblement content d'avoir reconnu Velchaninov. Il commença même à lui faire signe de la main de l'intérieur de son carrosse. Velchaninov bondit hors du landau et malgré l'encombrement, les gendarmes et le fait que le carrosse de Pavel Pavlovitch s'engageait déjà sur le pont, il courut vers la fenêtre. Pavel Pavlovitch était seul. Mais qu'est-ce qui vous arrive s'écria Velchaninov. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Mais comment êtes-vous ici? Je rends mes devoirs, n'est-ce pas? Ne criez pas, ne criez pas. Je rends mes devoirs, fit Pavel Pavlovitch avec son petit rire, tout en plissant joyeusement les yeux. J'accompagne les restes mortels d'un ami véritable, Stepan Mikhailovitch. Mais c'est absurde tout ça. Vous êtes un ivrogne, vous êtes un fou, cria encore plus fort Velchaninov, après être resté saisi l'espace d'une seconde. Sortez tout de suite et venez avec moi, tout de suite. Je ne peux pas, n'est-ce pas? Le devoir, n'est-ce pas? Je vais vous sortir, hurlait Velchaninov. Et moi, n'est-ce pas, je vais crier. Et moi, je vais crier, riait toujours Pavel Pavlovitch, à croire qu'on jouait avec lui, tout en se cachant du reste dans le coin le plus sombre du carrosse. Attention, attention, l'équipage, s'écria un gendarme. De fait, en descendant le pont, un autre carrosse, rompant le défilé, avait provoqué une panique. Velchaninov fut obligé de sauter en arrière. Les autres équipages et les gens le repoussèrent tout de suite encore plus loin. Il renonça et regagna son landau. De toute façon, dans cet état-là, ce n'était pas possible de l'emmener, se dit-il avec une stupeur inquiète qui ne le quittait pas. Quand il fit part à Klavdia Petrovna du récit de Maria Sissoyevna et de leur étrange rencontre pendant l'enterrement, son ami resta profondément pensif. J'ai peur pour vous, lui dit-elle. Vous devez rompre tout rapport avec lui, et le plus vite sera le mieux. C'est un bouffon ivrogne. Et voilà tout, s'écria nerveusement Velchaninov. Moi, j'aurais peur de lui. Et comment rompre quand il y a Lisa? Souvenez-vous de Lisa. Or, Lisa était malade, couchée. La veille au soir, elle avait été prise de fièvre, et l'on attendait de la ville la visite d'un docteur célèbre qu'on avait envoyé chercher en urgence aux aurores. Tout cela acheva d'abattre Velchaninov. Klavdia Petrovna le conduisit chez la malade. Je l'ai beaucoup observé hier, remarqua-t-elle, s'arrêtant devant la chambre de Lisa. C'est une enfant fière et renfermée. Elle a honte d'être chez nous et que son père l'ait abandonnée ainsi. Voilà toute sa maladie, à mon avis.
Comment abandonner? Pourquoi pensez-vous qu'il l'ait abandonné? Le seul fait qu'il ait laissé venir ici, dans une maison qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et avec un homme, là encore, qu'il ne connaît presque pas, ou avec qui il a de telles relations. Mais je l'ai prise moi-même, je l'ai prise de force. Je ne trouve pas. Ah mon Dieu, mais même Lisa, une enfant, trouve ça. À mon avis, il ne viendra simplement jamais. Voyant Velchaninov seul, Lisa ne fut pas stupéfaite. Elle fit juste un sourire endeuillé et détourna vers le mur sa tête brûlante de fièvre. Elle ne répondit rien aux timides consolations et aux chaudes promesses de Velchaninov de lui amener son père le lendemain, à coup sûr. Sortant de chez elle, il fondit brusquement en larmes. Le docteur n'arriva qu'au soir. Il ausculta la malade et effraya tout le monde au premier mot, en observant qu'on avait eu tort de ne pas le prévenir avant. Quand on lui déclara que l'enfant n'était tombé malade que la veille au soir, il commença par ne pas le croire. Tout dépend de la façon dont se passera la nuit, conclut-il enfin. Et après avoir pris ses dispositions, il repartit sans promettre de revenir le lendemain le plus tôt possible. Velchaninov voulait absolument rester dormir auprès d'elle. Mais Klavdia Petrovna lui enjoignit elle-même d'essayer encore une fois de ramener ce monstre. Encore une fois, répéta dans un état second Velchaninov. Mais cette fois-ci, je vais le ligoter. Je vais le ramener moi-même. Je le prendrai sous le bras. L'idée de ligoter et de ramener Pavel Pavlovitch s'empara brusquement de lui, le plongeant dans une impatience extrême. Maintenant, devant lui, je ne me sens plus coupable de rien, disait-il à Klavdia Petrovna en prenant congé d'elle. Je renie toutes les paroles ignobles, pleurnichardes que je vous ai dites hier, ajouta-t-il avec indignation. Lisa était couchée, les yeux fermés. Elle dormait sans doute. Elle allait mieux, semblait-il. Lorsque Velchaninov se pencha doucement vers sa tête pour, en lui faisant ses adieux, embrasser ne serait-ce qu'un petit coin de sa robe, elle ouvrit brusquement les yeux, comme si elle l'attendait. Elle lui chuchota: Emmenez-moi d'ici. C'était une demande douce et douloureuse, sans la moindre nuance de cet agacement qu'elle avait exprimé la veille. Mais en même temps, il y avait aussi comme quelque chose qu'on y entendait, un peu comme si elle-même avait été pleinement persuadée que sa demande ne serait exaucée pour rien au monde. À peine Velchaninov, au désespoir, se mit-il à l'assurer que c'était impossible. Elle referma les yeux en silence et ne prononça plus une parole, comme si elle ne l'écoutait plus et ne le voyait plus.
De retour en ville, il se fait amener directement au Pokrov. Il était déjà 10 heures. Pavel Pavlovitch n'était pas dans les meublés. Velchaninov l'attendit pendant une bonne demi-heure, arpentant le couloir avec une impatience douloureuse. Maria Sisoyevna l'assura enfin que Pavel Pavlovitch ne rentrerait pas avant le matin, aux aurores. Bon, je reviendrai aux aurores, décida Velchaninov, et hors de lui, il rentra se coucher. Quelle ne fut pas sa stupeur quand, avant même d'être rentré, il apprit par Mavra que le visiteur de la veille l'attendait déjà depuis 9 heures. Monsieur a même daigné prendre du thé. Il a envoyé chercher du vin. Le même. Il a donné 5 roubles.